Offre soumise à condition, 193 € après remboursement, engagement 24 mois. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est 8h33, les sondages du matin arrivent dans moins de 10 minutes. Ce sera pour vous. 18% des femmes disent qu'elles ne le feront jamais à un premier rendez-vous. Ah bah c'est bien de le savoir ça pour vous les mecs. Oui, sauf que, attends, la réponse elle arrive tout à l'heure. Ah ouais. Parce que de connaître que le sondage comme ça, franchement, c'est pas... Shawn Mendes, ça arrive pour vous tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, un temps parfois agité pour aujourd'hui sur Monaco et la Côte d'Azur. Des orages sans doute possibles cet après-midi. Au thermomètre, petite baisse du mercure avec 28 au plus fort, 22 actuellement à Menton. Le soleil généreux reviendra au moins sur le littoral pour tout ce week-end. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. L'été semble toucher à sa fin côté météo, mais on en a bien profité dans les Alpes-Maritimes et sur la Riviera française où ça va bientôt faire 3 mois que le thermomètre n'est quasi jamais descendu sous les 20 degrés. Ça va donc peut-être changer dès ce week-end, même si l'été se poursuit encore pour une dizaine de jours. On profite encore et toujours de la plage. Là aussi, on a encore un petit peu de temps pour bien se baigner. La Méditerranée nous accueille très agréablement avec une eau à 25-26 degrés. L'été qui touche à sa fin n'a pas été de tout repos pour les pompiers monégasques. Alors qu'ils ont fait près de 10 000 interventions l'an dernier, ils ont vu en pleine saison leur activité augmenter de 8%. C'est une trentaine de demandes auxquelles il a fallu répondre chaque jour, en moyenne en juillet et août, de jour comme de nuit. La canicule, mais de manière générale, les caprices de la météo les font le plus souvent sortir de leur caserne, parfois hors de la principauté. Depuis les années 70, un accord bilatéral entre la France et Monaco les fait aussi porter assistance à Beau Soleil, Cap d'Aille et Roquebrune. Une compagnie aérienne française qui ferme, c'est plutôt rare. Aigle Azur doit absolument trouver un repreneur avant lundi sous peine de disparition. Le bilan commercial est catastrophique, à tel point que les responsables ont dû annuler tous les vols programmés à partir de ce soir. Les passagers sont prévenus, aucun remboursement n'est possible pour le moment. Aigle Azur est notamment le spécialiste des missions France-Algérie. Il ramènerait bien un trophée à la maison. The Avener est nommé au Energy DJ Awards dans la catégorie DJ francophone de l'année le 6 novembre à Monaco. Mais sa plus belle récompense, il l'a décroché il y a quelques jours. Le Niçois a découvert son nom parmi les artistes de la playlist d'été de Barack et Michelle Obama avec son titre Fade Out Lines. J'y croyais pas du tout. Déjà, je suis fan de l'ex-couple présidentiel parce que j'adore leur charisme. Mais en dehors de ça, c'est vrai que musicalement, ils ont beaucoup de goût. Tous les 6 mois, plus ou moins, ils postent une playlist et je la suis, cette playlist, depuis des années. Alors, il y a plein d'artistes, Beyoncé, tous les artistes américains, Drake, etc. Donc, du coup, j'y croyais pas trop. D'ailleurs, aujourd'hui, j'y crois pas trop, mais je pense que ça m'a fait très plaisir. Mais c'est ma maman qui a été le plus heureux, je pense. Une interview de Morgane Derrien, The Avener sur scène demain au Energy Music Tour à Haguenau en Alsace avec One Republic, Kinvey et Claudio Capéo. Voilà pour votre actu. 8h36, bon début de journée à vous. C'est nous. Les sondages du matin arrivent dans 5 minutes. 18% des femmes disent qu'elles ne le feront jamais à un premier rendez-vous. De quoi il s'agit ? La réponse arrive dans 5 minutes. Ce sera dans les sondages du matin qui arrivent juste après Shawn Mendes. Avant ça, quelques infos. Ouais. Est-ce que vous avez eu votre permis du premier coup, Isabelle ? Oh là là, moi je l'ai passé 4 fois. 4 fois, c'est pas mal. Ouais, j'ai eu la 4e, ouais. Glandu ? Moi j'ai pas eu de chance, c'était la 3e fois que je l'ai eu. T'as pas eu de chance ? Ouais, parce que c'était un peu des fautes. Une fois il m'a dit que j'avais pas assez mis les clignotants, donc c'est un peu nul comme truc. Oh Ah oui, non, parce que c'est tu mets pas ton important. clignotant, c'est dangereux. Ouais, mais non, mais la première fois c'était pas tellement vrai. La deuxième fois j'ai grillé un stop, là il y avait une vraie raison. J'avais pas vu c'était un stop un peu caché par un arbre. J'ai fait pareil avec un feu, moi. Ah bah J'ai voilà. eu du deuxième coup, la première fois, d'un coup je roule, il me met un coup de frein. Ouais. Et puis vous l'avez pas vu, j'ai failli dire mon cul, mais et en fait pareil, j'avais pas vu le feu. Il Ouais, était c'est caché fou, derrière, il y avait eu un véhicule et je l'avais pas vu. Et je lui ai dit mais il est caché. Et oui mais s'il y en a en face, c'est qu'il y en a aussi de votre côté. Ouais. Voilà, bon. Et vous savez quoi, c'est pas grave. Parce que selon une compagnie d'assurance britannique, les personnes intelligentes mettent plus de temps à avoir leur permis. Ah bah ça me rassure. Alors il y a une raison, c'est qu'ils suranalysent trop l'examen.
Et ouais. Ouais. Et Du oui. coup, voilà. Excusez-moi, mais on est intelligent. On l'a Mais loupé. dis donc, c'est la Enfin, première fois. t'avais pas suranalysé le feu rouge, toi, du coup. Et t'avais pas suranalysé le stop. Hein. C'est vrai. Alors, Paulette qui n'a pas son permis, toi, t'es hors compétition. Hein. Ah bon, moi je pensais que j'étais un génie du coup. Non, c'est une différence entre le louper du premier coup et ne pas réussir à le passer. Bah non, mais je suranalyse même le code moi. Donc c'est pour ça que j'en suis au code. Très bien. Oh, la défense. On te laisse. Écoute, tu sais quoi? Ça me Ouais. fait plaisir de penser que t'es un génie. Tu sais quoi? T'es un génie. Super. Voilà. Et tu sais quoi? C'est mieux que tu penses que t'es un génie encore trop longtemps, comme ça, tu n'as pas ton permis et les gens sur la route sont en vie. Un record a été battu en Géorgie par un homme, un haltérophile. Ouais. Voici le record. Il a tiré un bateau de 200 tonnes sur 5 mètres avec un seul doigt. Mais non. Ce mec a tiré un bateau de 200 tonnes avec un doigt. Après, ça sert à quoi dans la vie? Ah, ça, c'est... Effectivement. Quand est-ce que dans la vie, tu te retrouves dans une situation où tu dois tirer un bateau avec un seul doigt? Il faut comme un putain de concours de circonstances. Ouais, mais il peut jouer dans Avenger sans effets spéciaux. Il Ouais, peut bah. faire des trucs de ouf. Oui, c'est vrai qu'ils sont tous en train de se battre contre les méchants. Tout. Et là, t'as l'haltérophile qui fait: attendez, bougez pas. Oh, je vais tirer ce bateau. Mais qu'est-ce que tu fous? On est en train de crever. Attends 2 secondes.